Shalom, shalom, shalom. Comme je vous ai dit, que vu comment il fait chaud maintenant, j'allais ressortir. On va mettre quand même un fond de louange. Je n'aime pas parler seul comme ça. Donc, comme je vous ai dit que j'allais ressortir pour vous montrer quelques affaires, mais je n'ai pas repris tous les ingrédients parce que j'ai déjà parlé de ça ici dans d'autres vidéos. Étant donné que c'est bientôt l'été, presque l'été là, je voulais déjà vous montrer ça. Je ne fais pas de placement de produits, s'il vous plaît. Ça là, voilà, ça c'est un gel pour le visage. Et ça, c'est un masque à poser 20 minutes. Le masque là, c'est à la base de la bave d'escargot. Vous voyez qu'il y a l'escargot ici, non? Voilà. C'est des produits à base de la bave d'escargot. Luminaca. D'accord? C'est mon enfant qui me les a achetés. Ça, c'est le gel. Tu poses quelques minutes et puis tu peux laver ton visage et tout. Et celui-là, c'est un masque. Bave d'escargot. Ça, c'est 20 minutes à laisser poser le masque là. Et puis, tu laves ton visage. Ça, c'est pour le visage. Ce n'est pas de ça que je voulais parler ici. Pour vous qui souffrez, par exemple, d'un début de rhume qui va vous déranger. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop prendre les médicaments de l'hôpital. Je fais un peu plus, je vais aller dans le naturopathe, non, pharmacopée. Quand c'est le pharmacopée, je vais aller plus dans le pharmacopée, la nature. C'est-à-dire, ouais, le début de rhume qui te dérange, le nez là, tu es mal à l'aise. Tu peux bouillir l'eau, tu mets des feuilles de laurier, tu mets du clou de girofle. Et puis, quand l'eau chauffe, tu grattes l'ail. Tu grattes le gingembre, tu verses dedans dans l'eau chaude. Et puis, tu laisses ça poser. Tu presses le citron, tu mets dans ta tasse et tu prends ce jus-là, tu verses et tu bois ça à bonne température, hein, que ce soit quand même un peu chaud. Quand c'est chaud, quand tu bois, tu fais un effort que ça remonte un peu. Voilà, ça te dégage les narines, ça te fait du bien et ça soigne rapidement les débuts de rhume gênants qui sont très gênants pour dormir et tout, tralalala. Voilà. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet par rapport à la chaleur qu'il fait actuellement, le soleil, tout. Parce que, sans offenser quelqu'un, j'ai remarqué une chose avec nous, les Africains. Je me mélange dedans, mais moi, je n'ai pas ce genre de problème. Quand tu vas par exemple dans un hypermarché, un supermarché, tu passes dans un rayon, tu sens une odeur, ça sent hyper fort. Soit ça sent la transpiration, soit ça sent les méthoutes. Vous voyez les méthoutes, non, le bouc, l'odeur du bouc, non. Les méthoutes là, ça c'est une autre chose particulière. L'odeur du bouc là, c'est particulier, ça là, ce n'est même pas l'odeur de la transpiration, les macérations, toutes ces affaires-là. Là, c'est encore plus fort. Mais les méthodes, ça se soigne à l'indigène. Ça, là, je ne vous donnerai pas quelque chose ici. Parce que les méthodes, c'est-à-dire l'odeur du bouc, ça vient de l'intérieur. À partir du moment où c'est dans vous, ça sort par les trous du bas, ça sort par les narines, ça sort par la bouche, ça sort par les transpirations des aisselles, ça sort par tous les endroits où tu transpires et ça ne sent pas super bon. Peut-être pour les malades mentaux, ils doivent aimer cette odeur, mais moi, sincèrement, ça me dégoûte, ça me donne la nausée et c'est désagréable. Mais en ce qui concerne une transpiration normale, que les gens, à peine ils se lavent, ils commencent à sentir fort la transpi. Mes amis, l'astuce est simple. Je ne vais pas ramasser le citron. Vous connaissez très bien le citron. Tu prends le citron, tu frottes, tu attends 10 minutes, 15 minutes, tu pars te laver. Mais moi, personnellement, je frotte le citron à un seul endroit. J'ai même fait la vidéo sans vraiment mettre un petit short. J'allais peut-être vous montrer quelque chose. Mais le citron, là, moi, je le frotte au niveau du pubis. Quand il fait chaud comme ça. Le pubis, l'envers du décor, les entrejambes, ici, vers les fesses, non. Vers le zout. Vers les côtés, hein, je vous parle ici. Parce que si vous ramassez le citron, vous allez frotter dedans. C'est votre problème, ça va bien vous brûler et vous aurez bien mal. Je vous dis de frotter juste où il y a la peau simple.
D'accord? Vous pouvez frotter et aller vous laver. Mais moi, je le frotte après que je me suis lavé pour éviter les odeurs, que quelque chose se macère avec la chaleur dans mon entrejambe et que ça peut donner une odeur de macération parce que moi, ça ne donnera pas une odeur nauséabonde. Et puis des fois, tu pars, tu fais pipi, tu reviens, tu ne laves pas le bazar et puis après, ça peut faire un mélange, un cocktail particulier. D'accord? Donc, en frottant ça là, une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de te lever le matin, aller vite faire laver les fesses. Non, tes fesses sont tranquilles. Moi, je peux rester une journée sans laver mon zout. Moi, je n'ai pas moi un problème. Ça ne sent rien. Donc, moi, je n'ai pas un problème avec ça. OK? Bon, à la base, mes aisselles n'ont pas un problème d'odeur. Je vous ai déjà montré le Vichy ici 24 heures qui fait que même si tu transpirais beaucoup avant, ça atténue la transpiration parce que la transpiration aussi, c'est quelque chose qui est normal. Ça doit sortir de quelque part. Donc, ça ne sert à rien d'aller commencer à mettre les affaires qui vont arrêter la transpiration. Non, le corps doit libérer ces choses, ces toxines. OK? Donc, ce Vichy-là fait que tu transpires pas, que ça te trempe tous tes vêtements et ça devient bizarre ou que ça sent mauvais aussi. Ça atténue aussi quelque chose qui peut sentir mauvais. Et je vous donne ces conseils ici, mes amis, parce que des fois, dans la vie, ça peut être désagréable pour les voisins, dans les transports en commun, dans les lieux publics, ou seulement une copine qui vient à ta maison. Parce que moi, j'ai eu une copine dans ma vie. Je ne peux pas donner son nom ici, mais franchement, il faut arrêter. La personne s'assoit à côté de toi. Quand la personne se lève et soulève les fesses, mes amis, gauche, tu es seulement là, tu as envie de faire ça. Mais je ne sais pas, je pense peut-être que ça, la personne avait un autre problème, hein, parce qu'il y a aussi les mycoses, il y a les champignons, il y a les MST, maladies sexuellement transmissibles, qui peuvent vous ramener l'odeur de l'intérieur. Quand ça se pose sur le caleçon, ça ne sent pas bon. Mais en temps réel, quand tu n'as pas de MST, tu n'as pas un problème particulier, ton intérieur là, rien de mauvais ne peut sortir de là. Non, l'extérieur, il peut y avoir la macération parce qu'il fait chaud et tout, mais ce n'est pas quelque chose qui va être nauséabond pour gêner quelqu'un. Mais pour moi, j'ai horreur des odeurs, je suis allergique. Donc, je fais vraiment l'effort particulier pour mon propre bien-être personnel parce que moi, je n'ai pas un homme ici à qui je vais plaire. Ça, c'est utile pour vous qui avez les hommes dans vos villas. Pour ne pas aller embobiner les enfants des gens, embaumer les enfants des gens avec les sales odeurs. Et pour vous qui prenez les transports en commun, les lieux publics, les magasins, comme je vous dis ici, que tu entres, tu passes dans un rayon, tu sais que mon frère noir est passé par ici parce que l'odeur de ça a pris tout le couloir. Non, ça là, ce n'est pas une vie, ce n'est pas pour vous critiquer, mais c'est parce qu'il y a les petites astuces naturelles pour éviter de mettre les gens mal à l'aise. Et vous qui croyez qu'en mettant le parfum, ça va étouffer votre odeur naturelle de transpiration exagérée ou de me toute, c'est pire que mieux. Sincèrement, c'est pire. Parce que quand tu mélanges le parfum avec la mauvaise odeur nature qui est là, franchement, ça peut tuer les moustiques, ça peut tuer les mouches et ça peut même tuer un être humain. Donc, mes amis, soyons corrects. Non, sincèrement, c'est important de ne pas emmerder les gens avec les sales odeurs. C'est très important. Il y a une fille qui a dit que nous les femmes, c'est on sent les fesses. Mes amis, moi, je ne sens pas moi les fesses. Je ne connais pas vos fesses là, moi je ne connais pas votre passé. Moi, ma part là, il n'y a pas l'odeur sur ça. Nous sommes d'accord. Moi, ma part là, seulement, il n'y a pas rien dedans. Et vous qui faites les toilettes en enfonçant les doigts pour racler, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher dedans, mais pour racler quoi qu'est-ce. Normalement, ici en Europe, un gynéco va toujours te conseiller de ne jamais mettre ton doigt là-bas dedans. Il faut laisser la partie là tranquille. Tu vas aller détruire ta flore avec ton doigt. D'accord? Les pertes blanches là, c'est censé te protéger de l'intérieur et maintenir ta flore vaginale au beau fixe. Quand tu n'as pas de maladie, tu n'as pas un problème particulier, de un, tu n'as pas beaucoup de pertes blanches, et de deux, ton zout là, ce qui sort de l'intérieur de ton truc là, ça ne sent pas une odeur particulière. Ça, c'est faux. Et tes aisselles-ci, quoi qu'il neige, il pleut, tout ça là,
Si tu te laves bien, tu mets juste le déo Vichy, tu es tranquille. Et si tu vois que les odeurs viennent de ton intérieur, mon ami, le matin au réveil à jeun, prends l'eau tiède, tu mets le citron, le jus de citron. Tu bois ça à jeun, ça lave l'intérieur. Ça te purifie de l'intérieur. D'accord? C'est important. C'est les petites choses de rien du tout, mais qui facilitent la vie des personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Et si tu pars aux toilettes chier, que ça sent mauvais là, et que ton odeur là, quand tu passes dans tes toilettes, ces personnes ne peuvent plus passer que derrière toi, ce n'est pas bon. Tu prends tout le citron ici, tu bois à jeun. Ça va laver la ferrage de l'intérieur là, non. Ça va laver le truc, l'odeur particulier là. Parce que moi, dans ma vie, mes amis, même si tu es un homme qui veut vraiment être avec moi, tu as intérêt d'être nickel chrome. Pour qu'il mentait là que les blancs sont sales, ils ne se lavent pas. Ça, c'est l'utopie. C'est ce qu'on vous raconte. Moi, je ne suis jamais tombée sur un blanc sale qui ne se lave pas. En plus de 24 ans d'Europe, je n'ai pas encore eu cette opportunité d'aller tomber sur ce genre de blanc. Je n'ai pas encore eu ce problème-là ici. Moi, je sais que les gens là, quand ils se réveillent le matin, première des choses, direction salle de bain. Ce que moi, j'ai connu. Et le bouche qui sent mauvais, la laine qui tue les mouches, les moustiques et l'être humain aussi. Que quelqu'un vient te draguer, il parle à côté de toi, tu as envie de caler en l'air, tu as envie de le gifler, tu sors de là, tu as mal à la tête, tu es tensionné, le jour qu'il t'écrit encore, tu l'insultes, ça part, vient, il ne comprend même pas ce qui t'arrive. Mais non, c'est parce qu'il est venu t'embobiner avec l'odeur de sa bouche-ci. Non, mes amis, il faut arrêter. Prenez le bicarbonate de cuisine, bicarbonate non de cuisine, avec un peu de citron sur ça. Brossez bien les dents, vous brossez les bordures, bien les bordures et bah, les mollets qui sont cachés par ici là. Il faut aller les attraper. Tu me brosses ça bien. Tu prends la langue, tu racles bien avec le bicarbonate. Tu laisses un peu poser. Tu prends ta douche d'abord bien. Quand tu as fini, alors la douche, tu racles, tu mets l'eau, tu craches. Comme ça, quand tu parles à quelqu'un, le parfum est agréable. Et même s'il y a une petite odeur qui veut venir pour ceux qui fument, mes amis, achetez les chewing-gums. Les chewing-gums, non, pour mâcher un peu l'autre. C'est important de respecter les gens. Parce que ça, là même, quelqu'un qui vient à côté de moi avec ses odeurs nauséabondes, franchement, je te considère pire qu'un sorcier. Tu es pire qu'un sorcier parce que tu es venu pour m'étouffer. Et je vous connais, comme je parle les affaires, vous allez essayer de m'envoyer les affaires. Toute odeur nauséabonde envoyée contre ma vie, ma personne là. Nul et sans effet. Et c'est le retour sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi l'autre qu'on te lance. Ce n'est pas bon. Là, c'est le côté spirituel. Nous sommes d'accord. Moi, j'ai fini. Ça m'a mis trop long, là, 13 minutes. Je vais m'arrêter ici. Comme il fait chaud aussi. Les amis, c'est important. Et le bas des sangs, j'allais oublier. Les personnes qui ont les sangs là, les gros sangs surtout, le bas là qui macère. Vous pouvez prendre les compresses. Oui, il y a les talcs. Vous voyez les talcs là, non? La poudre qu'on met sur les bébés au pays là. Vous pouvez prendre la poudre quand vous vous lavez là, vous mettez en bas. La poudre là absorbe toute l'humidité là. Ou vous prenez des compresses, vous mettez en bas de vos seins. Et vous mettez votre soutien-gorge. Ça veut dire que quand il y aura la macération en bas ici, ça va absorber. Parce que aussi cette macération peut vous provoquer des mycoses, des noiseurs, des démangeaisons, des choses particulières. Je vous rappelle que j'ai aussi fait dans le médical. L'astuce que je dis là, c'est médical. Pour la compresse ou le talc. Ça là, c'est médical. Nous sommes d'accord. C'est ça. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Sauf si je tombe encore sur un truc particulier pour parler. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. D'accord? Sur ce, bon dimanche à vous et shalom.